Salut dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans cette émission Apprends-moi à prier. Aujourd'hui, nous avons voulu répondre à 4 questions si Dieu va nous faire grâce. Est-ce bon ou mauvais de citer le Notre Père dans sa prière? C'est-à-dire la prière que Jésus-Christ avait appris à ses disciples dans Matthieu, que ton nom soit sanctifié. Est-ce que quand je prie, c'est bon ou c'est mauvais de citer ce Notre Père là? Là, nous sommes dans Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13, où Jésus-Christ est en train d'apprendre à ses disciples comment prier. Il leur dit, quand vous priez, faites ceci. Notre Père qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié, ainsi de suite. La réponse que je vais donner à cela est que ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais, sauf que c'est comme le modèle de prière. C'est juste un modèle, eux qui devraient apprendre à prier. Il leur a dit, quand vous voulez prier, faites ceci. Le Notre Père, c'est comme une synthèse. Je vais dire en 2 mots, c'est comme un modèle d'abord de prière et puis une synthèse de prière. Pourquoi un modèle? Comme il n'avait pas encore eu un modèle de prière comme un chrétien, parce qu'il y avait plusieurs religions, et il y avait entre autres le judaïsme et les autres, mais quand Jésus est venu, il est venu leur montrer que c'est une autre façon de faire qu'il est venu donner dans la révélation. Pas prier parce qu'il y a une prière qu'on doit dire, qu'on doit apprendre, mais prier par son esprit. Comprendre que Dieu est là, je dois m'exprimer. Je ne m'exprime pas à Dieu selon ce qu'on m'a donné à lire, ou à dire, ou à citer. Mais je dois m'exprimer à Dieu selon ce que je sens et selon ce que je veux lui apprendre. Le Notre Père, c'est un modèle. Quand nous prenons l'exemple de modèle aujourd'hui, je ne pense pas que quelqu'un peut prendre un habit modèle et il s'habille, il commence à marcher. Un habit avec des griffes partout, on va dire, mais celui-ci n'est pas normal. On ne s'habille pas avec, on ne prend pas un échantillon pour s'habiller, non. C'est juste montrer un modèle, et des fois même un modèle peut n'avoir pas été fini. Mais on veut d'abord montrer que ça sera comme ça, à son état final. Alors la prière de Notre Père ne peut pas être une prière qu'on peut dire que chaque fois quand je veux prier, je vais citer le Notre Père. Non. Je veux citer le Notre Père. Non, c'est juste un modèle. Dieu voulait qu'en tant que débutants dans la foi, ils apprennent au moins comment commencer. Mais lorsqu'on grandit, on ne peut plus rester dans le Notre Père, sauf quand l'Esprit de Dieu vous pousse à prier le Notre Père. Donc, pour moi, le Notre Père, c'est la prière des bébés spirituels. S'il dit qu'il cite seulement le Notre Père et il dort, ça, c'est un enfant spirituel. Mais quand on grandit, on comprend que c'était juste un modèle. Alors, c'est une synthèse aussi. Pourquoi? Parce que dans le Notre Père, Jésus-Christ a donné toutes les sortes de prières là-bas. Parce que quand il dit « Notre Père qui est au ciel », c'est tout un enseignement. Il faut comprendre que ne peut appeler Notre Père que ceux qui sont fils. Et ça, pour être fils, il faut avoir cru en Jésus-Christ, il faut marcher comme Dieu le veut, il faut obéir à la parole, vivre dans la crainte de Dieu. Ce sont ceux-là qui peuvent appeler Dieu Notre Père. Donc, dans le Notre Père déjà, c'est déjà tout un enseignement. Qui est au ciel, pas sur la terre, pas sous la terre, mais au ciel, là où nous devons adresser nos prières. C'est tout un enseignement. Que ton nom soit sanctifié. Tout ça, c'est encore un grand enseignement. Parce qu'il faut d'abord sanctifier le nom de Dieu avant de s'adresser à lui. Il faut d'abord marcher dans la sanctification afin que lui trouve que oui, cet homme qui s'adresse à moi est en train de se sanctifier. Alors il peut parler, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Donc, le Notre Père, ce n'est pas mauvais de citer, mais c'est une prière modèle. C'est une prière synthèse. Lorsque je veux exprimer tout mon cœur, je veux répandre mon cœur auprès de Dieu, je ne parle pas en synthèse que non,
donne-moi à manger. Non, je parle de tous les détails possibles. Et c'est là qu'on commence à exprimer son cœur, on commence à répandre son cœur devant Dieu. Le Notre Père, c'est la synthèse et c'est le modèle. Mais quand on veut prier vraiment avec son cœur, le Notre Père, on ne le cite pas, sauf quand c'est poussé par le Saint-Esprit. Pourquoi devons-nous demander et supplier même alors que Dieu nous dit qu'il connaît déjà nos prières avant de les lui exprimer? Pourquoi alors prier? Alors qu'il connaît déjà avant que nous puissions parler. Là, je vois dans Matthieu chapitre 6, verset 8, et aussi dans Psaume 139, verset 4, où le psalmiste dit: avant même que mes mots ne sortent de ma bouche, il connaît déjà de quoi je vais parler. Et quand il enseignait aussi comment prier dans Matthieu 6, il dit: votre Père connaît déjà ce dont vous avez besoin, avant même que vous n'ouvriez la bouche. Pourquoi alors demander, alors qu'il connaît déjà? Surtout quand il parle dans Philippiens chapitre 4 et 6, il dit: faites connaître vos besoins, comme si Dieu ne les connaissait pas. Ce sont des questions toujours. Mais moi, je vais répondre ceci. Pourquoi Dieu veut qu'on lui exprime nos besoins alors qu'il les comprend déjà? 1. Dieu veut que nous participions à notre bénédiction. Ça, c'est 1. Il veut que même si nous connaissons, mais il veut que quand il va agir, que nous aussi nous sentions que nous avons participé à cette bénédiction. Nous avons participé à cette solution. Vous allez vous rappeler dans la Bible 2 exemples que j'aime beaucoup citer. Quand Moïse se trouve devant la mer Rouge avec les enfants d'Israël, Dieu avait tous les pouvoirs de le prendre par son bras droit et le déposer de l'autre côté de la mer. Mais pourquoi il a demandé à Moïse d'agir alors que c'est lui le Dieu Tout-Puissant? Pourquoi il l'a fait? Mais Dieu voulait juste que Moïse, il était en train d'apprendre à Moïse et au peuple juif de participer à leur bénédiction. Ça, c'est 1. Il l'a fait aussi dans un exemple que j'aime citer aussi. Quand ils sont plus de 5000 personnes, il fait nuit, il n'y a pas de restaurant, il n'y a nulle part où s'approvisionner à manger. Mais Jésus-Christ, on vient lui dire: le peuple a faim, tout le monde a faim, les enfants, et on ne peut pas s'approvisionner. Curieusement, Jésus ne dit pas: allez, comme j'ai fait dans le désert, j'ai descendu la manne. Non, non. Il demande: qu'est-ce que vous avez? Mais Dieu, vous savez que nous n'avons rien. Juste parce que Dieu n'aime pas que l'enfant, ça c'est la deuxième raison même, l'enfant soit comme un fainéant, où papa doit faire tout, papa doit donner tout, papa doit, maman va acheter. Non, Dieu aime nous rendre des responsables, des enfants responsables en participant à notre solution. Lorsque nous prions, lorsque nous demandons, même s'il le connaît déjà, mais il veut que nous apprenions à être responsables, participer dans la solution. Ça, ce sont les 2 raisons que je donne déjà, c'est-à-dire participer aussi, ne pas être des fainéants, attendre que Dieu donne tout. Vous savez, aujourd'hui, nous avons même curieusement des gens qui se marient, filles, garçons, mais ils continuent toujours à dépendre de leur père, dépendre de leur mère, attendre que papa envoie, attendre que papa fasse. Non. C'est pour cela que Jésus-Christ disait: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Pourquoi? Apprendre à être dépendant. Tu es responsable, tu dois apprendre à être dépendant. C'est ça l'esprit que Dieu veut mettre dans ses enfants. Une autre raison pourquoi Dieu le veut, c'est parce que Dieu veut briser en nous l'esprit de fatalité. C'est-à-dire, que je prie ou pas, c'est que Dieu a déjà prévu, ça arrivera. Que je jeûne ou pas, s'il va mourir, il mourra. Non! Dieu veut que nous puissions savoir qu'il n'a pas créé un homme comme un robot. Il lui a donné la volonté, il peut choisir, il peut décider, il peut choisir de prendre une certaine ligne parce qu'il n'est pas un robot. Voilà pourquoi il dit dans Deutéronome 30,
19 que j'ai mis devant toi deux chemins, la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Je te demande de choisir la vie. C'est-à-dire l'homme est placé devant ses responsabilités et Dieu n'aime pas que ses enfants soient des fatalistes. Non, non, ça devrait seulement arriver. Je ne prie pas mais j'attends que les choses arrivent parce que je pense que même si je prie et que je ne prie pas, ça arrivera. Jésus-Christ disait à ses disciples, veillez et priez afin que vous ne tombiez dans la tentation. Il sait déjà que si quelqu'un ne prie pas, il va tomber dans la tentation. Et ce qui est arrivé, c'est quoi? Ils n'ont pas prié et effectivement, tous, il y avait une chute collective parce qu'ils n'ont pas prié. Alors que prévenus, il ne faut pas dire non, même si on allait prier, Dieu savait seulement que nous tous, nous allons tomber, nous tous, Dieu savait, non. Dieu n'aime pas ça, il vous prévient et il veut que vous priez pour que vous participiez à votre bénédiction, pour que vous ne soyez pas des fainéants, papa va faire, papa va donner, maman va faire, et vous gâtez l'enfant, il devient fainéant dans la vie parce qu'il sait seulement que papa va donner. Et Dieu ne veut pas que, veut que nous puissions prier aussi pour que nous ne soyons pas des fatalistes, c'est-à-dire tout ce qui arrive, Dieu l'a voulu. Voilà la contribution que je peux donner par rapport à cette question-là. Dieu, dans sa relation avec nous, il veut que la relation soit du Père au Fils. Il ne veut pas que nous soyons dans une relation de patron subalterne, chef avec ses subalternes. Non, il veut que nous soyons dans une relation de collaboration. Or, pour collaborer, il faut se parler. Et la prière, c'est se parler avec Dieu. Voilà pourquoi il veut que nous puissions prier, pour que nous collaborions. Il veut faire pas seulement pour nous, mais avec nous. C'est ça même la participation. Quand nous lui parlons, quand nous lui disons, lui aussi a des choses à nous dire. Ce n'est pas que nous voulons seulement lui donner des problèmes, lui aussi a des choses à nous dire. Or, pour nous parler, ça passe aussi par la prière, la relation de collaboration. Il disait dans Jean 15, 15, « Je ne vous appelle plus des serviteurs, mais je vous appelle des amis. » Les amis collaborent, se parlent, partagent ensemble leurs projets. L'un parle et l'autre agit, ainsi de suite. Il y a cette interaction. Voilà au fait pourquoi Dieu veut qu'on prie, même s'il connaît déjà nos besoins. Parce que la prière, ce n'est pas seulement lui présenter nos besoins, c'est aussi l'adorer, c'est aussi le glorifier, c'est aussi prier pour le pays, c'est tout ça. Il y a plusieurs sortes de prières. Voilà au fait ce que je voulais répondre par rapport à cela.